Allez, regard croisé avec nos écrivains paysans. Daniel, je suis ravi de t'accueillir. Monsieur Daniel Hainaut. Je prononce bien quand il y a le S, Oui. des fois. Hainaut. Hainaut. Il n'y a que dans l'Est qui disent Esnaut. Ah oui, mais que veux-tu Mais hein. je suis du pays de la Rillette, de la Sarthe. Eh ben, très beau pays. Alors là, on va un peu la quitter. C'est Oui, on va la ce quitter. pays de la Rillette. Le paysan accordéoniste avec une très belle photo d'un animal de compagnie, j'allais dire presque. Oui, un Cet Vera ami cochon. largeouette de 500 kilos. De belles bêtes, hein, Une belle bête. avec une forte intelligence. Voilà, on dit que bête comme un cochon, mais c'est une erreur. C'est une erreur. Ouais, Et en plus, tout totalement. est bon dans le cochon. Oui, il y a que tout se mange sauf une seule chose, cher Daniel, dans le cochon. Le sais-tu? Je Non. te donnerai la Oui. réponse à la fin Ok. de l'interview. Alors justement, ta particularité, toi Daniel, c'est, j'allais dire, l'espionnage amical, l'espionnage singulier, l'espionnage profond de ces vies, je dirais, ordinaires qui font des destins extraordinaires. Parce que là, tu as été chercher justement un homme singulier. Très singulier, puisque c'est lors d'une séance de dédicace à l'époque où l'association des écrivains paysans avait un stand. Ouais. Où le ministère de la Culture pouvait nous aider. Maintenant, c'est plus difficile. Et donc une personne du Hall 1, un éleveur de porc de l'Allier, Henri Petiot pour le nommer. Un joli nom, ça, Henri Petiot. Une facette pas forcément facile à Ouais. porter tous les jours. Certainement. Donc, une de ses aides était venue me voir sur le stand des écrivains paysans pour me dire « Oh, il faut que tu racontes la vie de ce paysan parce qu'il a eu un parcours incroyable. Ouais. » Et c'est vrai. Donc, parce qu'il a commencé, sa vie de fermier en s'installant chez ses beaux-parents et il a pu racheter la ferme de ses beaux-parents grâce au départ à l'accordéon. Alors, Pour ça, d'où le titre, le voilà. paysan accordéoniste. J'allais dire, là, c'est une démarche tripartite entre un paysan, il y a quand même cet accordéon qui n'est pas, qui est pas petit dans l'histoire, et le cochon. Et le cochon. Alors, quelle est ta démarche d'observateur avant d'être écrivain? Parce que d'un seul coup, comment tu te plonges justement dans l'information, dans le récit, dans la narration? Comment ça se goupille tout ça? C'est de par mes gènes d'origine paysanne, puisque Ouais. au départ j'ai écrit La mémoire de la ferme, où je suis né dans la Sarthe. Là, après je l'ai reconduit, en fin de compte, c'est au fil de rencontres intéressantes, ça m'intéresse. Et puis Là, ça appartient t'as une étincelle et tu dis là, il y a une Oui, histoire à raconter. ça appartient au passé et aussi je voudrais développer l'avenir pour après. Donc en l'occurrence, ce paysan accordéoniste, donc, il a pu donc s'installer au départ dans la ferme grâce donc à l'accordéon, puisqu'à l'époque c'était les balmusettes, Ouais. les fermes et tout. Et après, le deuxième point où il a pu investir un peu plus dans sa ferme, c'est la génétique du porc. Et grâce au salon, parce que tous les ans il fait des contacts au salon, beaucoup d'Africains. Et il faut savoir que le sperme de ce porc ne se conserve pas, donc il vend des porcs à l'export. Et automatiquement, ça rapporte plus. Faut-il le savoir, ça? Pour Faut-il- autant, le cochon, il a fait une petite infidélité, mais économiquement, c'était utile, ça, avec le charolais, je crois. Oui, bœuf. oui, à la ferme où il est dans l'Allier, Ouais. il y a un fils qui s'occupe des porcs et l'autre s'occupe du bœuf. D'accord. Et il faut dire que Ils ont fait les deux, quoi. cette famille de paysans, ils sont recordman de présence au sein de la culture. L'an dernier, ils ont fait 61 ans. Ah oui, en Et ils ont effet, été, à chaque fois, ils sont reçus donc, par les tous ministères. les salons, quoi. Oui, oui, tous les salons. Alors, il y a un savoir-faire ancestral, forcément, rural. On peut dire qu'ils font partie du patrimoine aujourd'hui. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en plus, il a un fils qui est la troisième génération est en cours, j'allais dire. Et puisqu'il a le fils qui est là, qui est encore au collège, mais moi qui vais chez eux, et aussi passionné avec son père par tout ce qui touche la nature, les oiseaux, tout. Et il espère, malheureusement ça va être difficile pour certaines raisons, de reprendre la suite de son père. Ouais. Alors, en tant qu'écrivain, là, on est face finalement à des encyclopédies d'informations. Il faut savoir faire le tri dans tout ça. C'est des histoires tellement riches. C'est vrai, il faut faire le tri, c'est vrai qu'il faut faire le tri. Moi, c'est assez simple quelque part, parce que moi, je fais dans l'évolution du temps et des générations. Tu as Comment choisi c'est, un angle chronologique, quoi. du coup. Voilà, qui est facile à trouver, en Ouais. fin de compte. Hein. Ce qui est plus difficile, c'est d'hypothéquer l'avenir, par contre. Ouais, on s'interdit la romance, on est dans le précis, dans le Il y a, documenté. sauf exception, le premier ouvrage que j'ai écrit, La promesse de la cabane, Ouais, mais pour j'ai fait une celui-ci, petite histoire ouais. d'amour, D'accord. mais la cabane, Introductive, quoi. comme beaucoup de paysans, j'avais ma cabane au coin du bois. Ouais. Après, j'ai inventé un petit peu autour. Mais par contre, chaque personnage correspondait bien à un membre de ma famille et le patois local.
Bon, je sais que le cochon, il aime pas trop un animal sauvage, c'est le loup blanc. Il y a la légende de loup blanc, qu'en est-il? Ah, ça c'est un ancien vétérinaire Ouais. qui m'a aiguillé là-dessus. C'est vrai qu'il y avait C'est dans le livre, et hein. le loup et la coïncidence c'est que le loup remonte dans l'Allier maintenant. C'est vrai, Oui. on voit son retour. Oui, d'ailleurs, je crois qu'il est même arrivé jusqu'en Bretagne, hein, le loup. On en a vu certains. Voilà. Alors donc oui, c'est quoi cette idée de... Pourquoi introduire la légende du loup blanc? C'est Ah, mais dans chaque roman, tu mets... voilà, il y a toujours un animal. Bon, ça, Le c'est premier, il y a un important. corbeau, un héron cendré, et le prochain qui se déroulera en Vendée, il y aura la mouette rieuse. Bon, ça c'est important. Ah oui, toujours. Donc, j'allais dire, c'est des livres à manger, plus qu'à lire, À dévorer. à dévorer, hein, ça c'est sûr, Daniel. Le paysan accordéoniste, l'incroyable destin d'un fermier français. Quand on vous parlait de patrimoine avec Daniel, j'allais dire que finalement, toute l'encyclopédie, elle tient là. Finalement, l'âme, Oui, là, exactement, oui, c'est vrai. on Ouais. y est. Alors finalement, dans le cochon, Daniel, tout se mange sauf une chose. Ah, ben là, je ne sais pas quoi répondre. Eh bien, le cri du cochon. Ah, C'est pour oui, dire que dans le cochon, non, tout est bon. Au salon d'agriculture, il y a un spécialiste du cri du cochon, et je vais vous dire qu'il Ouais, mais ça limite. se mange pas. Ah, ça se mange pas. Ah, Il voilà. existe l'imitation. Ouais. Ah, on le mange peut-être sous cette forme. Des oreilles, mais- alors. Des oreilles. Merci à toi, Daniel. Merci aussi Et, à vous. très bonne lecture. Ouais. Et merci à Gris Demain de nous recevoir. Merci. Ouais.